Imagine si tu as un super pouvoir qui te permet d'absorber plein de connaissances super facilement, super rapidement, et tu deviens tellement intelligent que ton entourage te dit « Waouh, mais il est trop fort, comment ça se fait qu'il sait faire plein de trucs et qu'il connaît plein de choses ?» Eh bien, ce super pouvoir, il existe, je l'ai découvert il y a quelques années. C'est ce qui m'a permis de réussir mes études, réussir sur YouTube et réussir tout ce que j'entreprends en général. Ce super pouvoir, c'est le meta-learning, le fait d'apprendre à apprendre. C'est d'ailleurs la compétence ultime que le top 1% maîtrise à la perfection, ce qui leur permet d'apprendre en quelques semaines ce que tu mettrais normalement des années à apprendre. Et même encore aujourd'hui, à côté de mes vidéos ou de mon business, je continue d'utiliser le meta-learning pour apprendre le piano ou encore des figures de street workout. Et j'avais même utilisé le meta-learning pour terminer majorant de ma promo en école d'ingénieur, mais à l'époque, je gardais les informations secrètes pour pas avoir de concurrence. Mais maintenant que je suis devenu Mr. Dreamax, j'ai plus de concurrence et donc je peux tout te partager. Le meta-learning, ça se divise en 3 étapes clés qui ont chacune leur importance et qu'on ne t'apprendra jamais à l'école. C'est vrai qu'à l'école, on te demandera toujours d'apprendre des dates, des verbes irréguliers, des formules mathématiques, mais on nous apprend jamais à apprendre. Pourtant, c'est la base. Ma théorie, c'est que l'école, c'est excellent pour t'apprendre l'obéissance et la discipline, mais absolument pas pour t'apprendre des choses qui vont réellement te rendre intelligent. C'est pourquoi tu as des doctorants et des Bac+8 qui ont la même éducation financière que des élèves de CP. Et pour bien maîtriser le meta-learning, c'est crucial que tu respectes ces 3 étapes parce qu'il suffit que tu en sautes juste une seule et tu passes de premier de la classe à l'idiot du village. Alors que si tu appliques les 3, c'est très simple, mais tu verras, faut les appliquer. Tu passes de premier de la classe à voyager en première classe. Facile, Mr. Dreamax. Et le premier, c'est le fait d'avoir du désir pour apprendre. Et pour bien illustrer, je vais reprendre une des citations de Montaigne que j'aime beaucoup, qui est qu'un bon élève, ce n'est pas un vase qu'on remplit, mais c'est un feu qu'on allume. Voilà, je l'ai pas allumé. Là, je l'ai allumé. Et la question maintenant, c'est comment faire pour allumer et maintenir cette flamme? Comment faire pour avoir et maintenir du désir sur ce qu'on apprend? Déjà, faut que tu comprennes un graphique qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Hop. J'espère que j'ai pas fait de faute sur l'orthographe. Grosso modo, hop, je te fais le graphique ici. Le graphique, il ressemble à ça. Ici, tu as la confiance. Et ici, tu as la connaissance. Hop là. Quand tu vas apprendre quelque chose pour maintenir le désir, très souvent, les gens, ils vont apprendre que 10% du domaine. Par exemple, si je te prends l'exemple de la nutrition, imagine un mec qui regarde une vidéo YouTube sur c'est quoi le top 10 des aliments pour être en bonne santé. Il va regarder la vidéo, il va se dire « Waouh, ça y est, c'est bon, je sais plus que 90% de la population sur la nutrition, je suis trop fort. » Et donc là, dans l'effet Dunning-Kruger, il va arriver dans ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. C'est-à-dire que le mec, il s'est renseigné juste un tout petit peu sur un sujet et ça y est, il se croit super fort, alors qu'en réalité, la nutrition, c'est super vaste. Faut en prendre en compte le métabolisme, l'hygiène de vie, les acides aminés, enfin bref, plein de trucs hyper compliqués. Et ce qui fait qu'il s'arrête ici. Et or, il faut maintenir son désir d'apprendre et il faut connaître ça et se dire, ok, en fait, là, ce que je viens d'apprendre, certes, c'est plus de connaissances que 90% de la population, mais il va falloir creuser, il va falloir aller dans ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. Donc c'est toute cette phase-là et il faut maintenir son désir d'apprendre en se disant « plus j'apprends, moins je sais ». Citation de Galilée. Donc ça, c'était le premier point. L'effet Dunning-Kruger. Faut l'avoir en tête. Maintenant, le deuxième point, pour maintenir son désir, ça va être de start with why. Alors pour ceux qui ont la référence, Start with Why, c'est un livre de Simon Sinek, je vous le recommande, il est excellent. Start with Why, donc commencer par un pourquoi en français, c'est ultra important que vous sachiez pourquoi vous allez apprendre ce que vous êtes en train d'apprendre. Et si vous savez pas trop pourquoi vous êtes en train d'apprendre, eh bien moi je vais vous donner une raison universelle que j'ai découvert dans une des vidéos d'Alex Hormozy quand je regardais c'était quoi les business à lancer en 2024. Et dans sa vidéo, il disait que si vous voulez lancer un business, il va falloir s'orienter vers un de ces 3 domaines qui ont toujours existé et qui existeront toujours et qui sont source de motivation pour chacun. Le premier, c'est le health, donc c'est la santé. Le deuxième, c'est le wealth, donc c'est l'argent. Et le troisième, c'est les relationships
Oh là, l'anglais dégueu. Relationships, donc les relations. Donc quand vous apprenez quelque chose, demandez-vous toujours, est-ce que je le fais pour augmenter ma santé, mon argent ou mes relations? Par exemple, si vous êtes en école d'ingénieur, eh bien vous étudiez l'ingénierie pour avoir un bon métier et un bon salaire, donc c'est pour l'argent. Si vous apprenez un instrument de musique, bon, c'est bien pour vous, mais entre mecs, c'est parce que derrière, il y a un petit côté sexy, donc c'est pour les relations. Bon, j'ai pas trop de place, mais je vais l'écrire ici. Santé, argent, relations. Et la troisième chose pour maintenir son désir, c'est de se voir progresser. C'est ce que j'appelle adopter le growth mindset. Beaucoup d'anglicisme, hein. Pour ça, quand tu apprends le piano, par exemple, il suffit pas juste de répéter le même morceau encore et encore, parce que là, en fait, tu vas t'ennuyer et tu vas stagner dans ta progression. Mais l'idée, c'est d'apprendre des nouveaux morceaux, beaucoup plus challengeants. Et t'apprends comme ça, de challenge en challenge, t'augmentes la difficulté. Et si tu te formes en autodidacte, comme beaucoup d'entre nous, dans ce cas-là, va falloir se former sur Internet. Et si tu te formes sur Internet, je te recommande d'utiliser un VPN pour aller chercher de l'information à l'international. Et si tu recherches un VPN, je te recommande CyberGhost VPN, qui est le sponsor de cette vidéo. Alors un VPN, c'est quoi exactement? C'est un outil indispensable pour naviguer sur le web de façon anonyme et sécurisée. Et l'une des meilleures solutions pour se protéger des pirates ou des sites malveillants, c'est d'utiliser un VPN ou réseau privé virtuel. CyberGhost VPN masque ton adresse IP, chiffre tes données et redirige tout ton trafic internet vers un tunnel sécurisé. Et en plus de masquer ton adresse IP, tu peux utiliser l'adresse IP d'un pays étranger pour avoir plein d'avantages. Par exemple, tu peux réserver des voyages et des hôtels à prix réduit. Ou bien vous pouvez accéder à des émissions de courses automobiles sur de nouvelles chaînes, ou bien si t'as Netflix ou Disney+, tu peux avoir accès à des films et des séries que t'as pas forcément accès dans ton pays d'origine. Et une de mes utilisations préférées, c'est qu'on peut aller se connecter en Inde pour avoir YouTube Premium et YouTube Music pour seulement 1,50€ par mois. Comme ça, t'as pas de pub sur YouTube. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et 5 étoiles sur Trustpilot, tu peux directement accéder à CyberGhost VPN pour seulement 2€ par mois. En cliquant sur le lien dans la description, tu auras accès à 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. Comme ça, t'es sécurisé. Tu peux utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils différents, que ce soit Windows, Mac, iPhone, Android, console de jeu ou Smart TV. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu peux l'essayer sans risque grâce à leur garantie satisfait ou remboursé sous 45 jours. Merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo et merci à vous pour votre soutien. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape du meta-learning. Comme tu le sais, avoir du désir pour ce qu'on apprend, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut absolument que tu maîtrises le deuxième qui est de développer sa perspective. Alors pour que tu comprennes bien l'importance de la perspective dans l'apprentissage, imaginons que toi et moi, on va en vacances en Égypte parce qu'on a envie de savoir à quoi ça ressemble les pyramides. On n'a jamais vu de pyramide de notre vie, ok? Donc on va en Égypte. Moi, vu que je suis Mr. Dreamax, je vais voir les pyramides en hélicoptère, donc je regarde les pyramides de haut, je fais OK. Et toi, tu vas voir les pyramides sur un chameau. Tu regardes et tu vois les pyramides en face, tu dis OK. On rentre à l'hôtel maintenant. On échange un petit peu et on se demande OK, t'as vu les pyramides, t'as vu quoi? À quoi ça ressemble une pyramide? Moi, je te dis, j'ai vu un carré. J'ai vu la pyramide d'en haut et j'ai vu un carré. Et toi, tu me dis, j'ai vu la pyramide de face et j'ai vu un triangle. Lequel de nous deux a raison? La vérité, c'est que on a tous les deux raison. Et en changeant de perspective, t'as ta vérité, j'ai ma vérité, bam, on combine nos perspectives et là, on obtient la vraie forme de la pyramide. Et un des meilleurs moyens pour développer sa perspective, ça va être de croiser les formats. Par exemple, si tu apprends la philosophie, eh bien, ne te limite pas qu'aux livres. Va discuter avec des personnes, va voir des vidéos YouTube, va toi-même rentrer en introspection et faire tes propres expériences philosophiques. Bref, multiplier les formats, c'est tout simplement, tu vas chercher l'information à gauche, à droite. Ne te limite pas qu'à une plateforme. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, pour développer ta perspective, ça va être de faire ultra attention. Là, je vais mettre une croix pour faire attention à ton biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est un de notre mal du siècle. Pourquoi? Parce que les algorithmes, ils exploitent une faille qui s'appelle la bulle algorithmique. Grosso modo, comme tu le sais, le but des réseaux sociaux, ça va être de te maintenir sur les plateformes le plus longtemps possible. Et pour ça, tout simplement, là j'ai mon téléphone, il te montre ce que tu as envie de voir. Mais sauf que quand tu vois ce que tu as envie de voir, t'apprends rien parce que ça ne fait que confirmer ce que tu croyais déjà vrai. Par exemple, si je vois la pyramide, elle est carrée, eh bien, je vois du contenu de personnes qui me disent « Ouais, les pyramides, elles sont carrées, mais
j'apprends pas. Pour aller en profondeur dans mon sujet, il faut que je regarde aussi d'autres vidéos qui me disent une pyramide, c'est pas que carré, ça peut être aussi triangulaire. Ça dépend de où est-ce qu'on regarde. Et là, je t'ai juste donné un exemple avec une pyramide, mais imagine si on applique ce principe avec de la politique, de la religion, des croyances, l'argent, les relations hommes-femmes. Bienvenue sur les réseaux sociaux en 2024. Donc, faut vraiment rester ouvert d'esprit et ne pas hésiter à aller chercher de l'information qui parfois va en contradiction avec ce qu'on croit vrai. Ma recommandation, c'est pas forcément ne plus regarder de vidéos sur Internet, mais moi je le fais, mais c'est au lieu de se laisser bercer par une bulle algorithmique dans les suggestions, plutôt utiliser la barre de recherche pour aller voir des vidéos. Et là, vous êtes plus victime des algorithmes et vous l'utilisez à votre avantage. Et le dernier point pour augmenter ses perspectives, ces bonnes perspectives, ça va être d'écouter des experts. Encore une fois, si je reprends mon voyage en Égypte, cette fois-ci, on va inviter un troisième ami. Donc, il y a toi, il y a moi et il y a le troisième ami. Toi, t'étais en chameau, moi, j'étais en hélicoptère et le troisième ami, lui, il a un peu plus la flemme, il y va à pied. Sauf que, voilà, il s'arrête à mi-chemin, il est super loin de la pyramide, il regarde la pyramide comme ça, il fait « OK ». Et puis, on revient à l'hôtel, on dit qui a vu quoi? J'ai vu un carré, t'as vu un triangle, et lui, il a vu un cercle. Et là, tu vas me dire, mais une pyramide, sous aucun angle, tu vois un cercle. Mais oui, mais ça, c'est parce qu'il a mal vu. Il n'a pas étudié le sujet d'assez près. Il ne s'est pas assez rapproché de la vérité. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'influenceurs perroquets qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils répètent de l'information qu'ils ont trouvée à gauche, à droite, mais c'est pas de l'information qu'ils ont vécue. Et ma recommandation, c'est vraiment trouver des experts sur les réseaux sociaux. Heureusement, il y en a. Et comment on les trouve, ceux-là? Il faut qu'il y ait une intégrité entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Il faut que quand tu écoutes le mec, il respire d'expérience et de remise en question. Parce que je peux vous promettre que le nombre de bêtises qu'on retrouve sur Internet, et même parfois certains livres, faut pas croire que les livres c'est sacré, mais notamment sur Internet, le nombre de bêtises qu'on retrouve, c'est colossal. Donc pour ça, à chaque fois, demandez-vous, est-ce que le mec qui est en train de me parler est en train d'appliquer ce qu'il est en train de dire? Donc maintenant que tu as bien compris que le désir et la perspective, c'était super important dans le meta-learning, eh bien là, il va falloir que tu maîtrises la troisième étape. Sinon, tout ça, ça tombe à l'eau, ça sert à rien. La troisième étape du meta-learning, c'est la réactivation. Alors, pour que tu comprennes bien c'est quoi la réactivation, je vais te faire un petit schéma. Ça, hop, c'est la courbe de l'oubli. Donc là, ici, c'est ta mémoire. Bang. Là, c'est le temps. Et quand tu vas apprendre une information, donc imagine là, voilà, tu connais pas. Là, tu apprends une information, bam, et là, dans le temps, ça va régresser. Je sais pas si tu vois très très bien le graphique. Et grosso modo, réactiver, ça va juste être réapprendre la même information pour que là, cette fois-ci, quand tu vas apprendre la chose, ça va faire comme ça, bam. Et ici, là, tu auras une réactivation. Et là, whoop, ça va remonter. Et là, bam, ici, tu vas réactiver, boum, ça va remonter, comme ça. Voilà. Et ça fait que tu maintiens ta connaissance. La réactivation pour vraiment apprendre quelque chose sur le long terme, c'est trop important. La preuve, toutes les personnes de plus de 40 ans qui n'ont pas réactivé ce qu'ils avaient appris à l'école, eh bien, ils ont tout oublié. Sauf quelques éléments qui les ont traumatisés. Mais 99% de ce qu'ils ont appris à l'école, c'est parti aux oubliettes. Et pour ça, pour faire de la réactivation de manière la plus simple possible, hop, premièrement, dès que tu apprends un truc, vraiment, dès que tu apprends un truc, va falloir faire une prise de notes manuscrite. Bon, je mets à la main, mais t'as compris. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont été faites. Prendre des notes à la main, c'est plus efficace que prendre des notes sur ordinateur. Et prendre des notes tout court, c'est plus efficace que juste regarder comme ça passivement. J'avais un ami qui disait, prendre des notes, ça prend du temps, mais ne pas en prendre, c'est perdre son temps. Il a totalement raison. Par exemple, je te prends mon exemple où tout ce que j'apprends, je le note dans ce carnet. Donc là, il y a plus de 300 pages où je fais que gribouiller, etc. Le script de cette vidéo, il est même sur ce carnet. Donc rien que pour te dire que voilà, prendre des notes, c'est pas important, c'est nécessaire. Et j'avais un ami aussi, un autre ami, Nathan Lemaire, il se reconnaîtra. Il avait dit dans une de ses vidéos, avec une feuille et un crayon, tu changes le monde. J'adore ce mec, très très simple. Ensuite, pour faciliter la réactivation, encore une fois, va falloir adopter le mindset Shoshin. Alors Shoshin en japonais, pour ceux qui sont pas très bilingues, pas très animés, ça veut dire l'esprit du débutant.
Grosso modo, très souvent, les personnes, quand elles apprennent quelque chose de nouveau, eh bien, elles ont l'arrogance intellectuelle. Ça fait qu'elles vont pas forcément apprendre encore parce qu'elles se disent, bah, c'est bon, je connais déjà les bases, j'ai pas besoin d'apprendre, let's go, passer sur du niveau avancé. Sauf que non. Bruce Lee disait, j'ai pas peur de celui qui donne 10 000 coups une fois, mais j'ai peur de celui qui donne 10 000 fois un coup. Ça veut dire qu'un maître, c'est quelqu'un qui répète les bases encore et encore, tellement de fois, que c'est devenu un maître dans son domaine. Et pour ça, il faut laisser son arrogance de côté et il faut se dire, aujourd'hui, j'apprends comme un débutant. J'apprends comme si c'était la dernière fois et ça permet d'avoir encore une fois cette ouverture d'esprit. Chez Amazon, ils ont un proverbe sympa qui est « Every day is day one ». Donc tous les jours, c'est le jour 1 parce que le premier jour où tu travailles, c'est là où tu es le plus motivé et tu es le plus ouvert pour l'apprentissage. Et la dernière chose pour optimiser sa réactivation, pour que vraiment ça soit gravé dans ton cerveau au fer rouge, tout ce que tu apprends, ça va être de transformer ses connaissances en expérience. Je sais pas si on voit encore d'ici, au cas où je lève, transformer ses connaissances en expérience. Par exemple, imaginons que tu aimerais apprendre la natation. Donc pour ça, tu vas aller regarder plein de vidéos de natation sur YouTube, tu vas voir Léo Marchand faire le crawl et donner des tutos, faire la brasse, etc. Tu te dis, ok, j'ai plein de connaissances sur la natation, mais in fine, tu sais toujours pas nager. Donc tes connaissances, elles servent à rien. La réactivation, bam, utilise tes connaissances pour directement les appliquer et les mettre en pratique. Et donc là, va à la piscine et applique. Comme ça, la théorie couplée à la pratique, c'est ça qui va faire en sorte que l'information va rester gravée sur le long terme. La réflexion couplée à l'action t'emmène vers toutes les destinations. Facile, Mr. Drimax. Quoi qu'il en soit, si tu respectes et que tu appliques ces 3 étapes du meta-learning, eh bien là, tu pourras apprendre tout ce que tu veux rapidement et facilement. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à checker leur offre dans la description. Vous avez 4 mois offerts et 83% de réduction. Comme ça, vous pouvez protéger votre vie privée, avoir du contenu exclusif et faire des économies. Et je rappelle, c'est sans risque grâce à leur garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Sur ce, c'était Mr. Drimax. Et si vous avez aimé cette vidéo, petit like et vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez regarder ma précédente vidéo juste ici qui parle sur comment se faire des amis, comment devenir populaire. Yeah.